Tu veux pas faire de la magie avec moi? Bonjour tout le monde. Non, c'est pas ce que je dis tout le monde. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous présenter ma pile à lire pour le challenge des buses qui est un challenge organisé par Book Roast. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est un challenge qu'elle fait depuis 3 ans maintenant et qui s'inspire de la 5e année d'Harry Potter, de l'examen qui passe, donc les All Ordinary Wizarding Level je crois, et en français c'est buse brevet universel de sorcellerie élémentaire. Elle a fait un super fascicule où il y a une 20aine de carrières, il me semble, quelque chose comme ça. Le but, alors j'explique super mal, donc je vous laisse vraiment aller voir sa vidéo, mais je vais quand même essayer. Le but, c'est de choisir une carrière que vous désirez faire dans le monde magique. Donc ça va être par exemple, voilà, professeur à Poudlard, écrivain, libraire, broommaker, les fabricants de balais, etc., etc. Et suivant la carrière que vous allez choisir, il va y avoir des matières à étudier. Et ensuite, elle a fait un deuxième document que je vous mets juste ici. Le document avec ça s'appelle All Prompts. Je vous le mettrai également en barre d'infos dans le Google Drive. Si j'y arrive, j'essaierai de vous mettre ça. Sinon, je vous redirige vers sa vidéo où il y a tous les liens. Pas tant rond. Et dans ce document, vous retrouvez les différentes matières et à chaque matière correspond une caractéristique en fait d'un livre qu'il faut sélectionner, par exemple voilà un livre à la couverture blanche, etc. etc. Sachant que un livre ne peut compter que pour une matière. En plus de cette carrière donc qu'il faut valider, il y a des stages, des séminaires, etc. qu'elle a créé, c'est la grande nouveauté de cette année. Moi j'en ai sélectionné 2, et donc je vais pas continuer à blablater plus longtemps là-dessus, je vais vous parler de mon challenge à moi, ma petite à lire. Il faut savoir aussi qu'elle va faire plein de choses sur Twitter et tout. Alors moi perso j'ai pas Twitter et je compte pas me créer Twitter pour l'occasion, mais voilà, si vous avez Twitter, apparemment c'est assez sympa. Il y a aussi un site internet où on recense le nombre de pages qu'on a lues et quelle maison on est, et comme ça fait un petit peu gagner des points à la maison. Alors moi personnellement je suis Serpentard et fière de l'être. Et je vais tout de suite commencer par vous présenter donc mon métier. Au début je voulais être voyante. Alors c'est pas particulièrement que j'avais une prédisposition pour la voyance, mais c'est simplement que y avait les matières me plaisaient. Confinement oblige, il y a un livre que j'ai pas eu le temps d'aller chercher à la librairie. Nous sommes tellement tristes. Du coup j'ai changé un petit peu de métier pour réussir quand même à avoir tous les livres que je devais avoir. Et je pars donc sur astrologiste. Je vous mets la petite feuille de mon métier juste ici. Et donc pour être astrologiste, il faut valider 3 matières. History of Magic, donc histoire de la magie, astronomie et divination. Donc pour histoire de la magie, il faut lire un livre avec des sorciers ou des sorcières. J'en ai pris 2, je lirai probablement pas les 2, peut-être, on verra. En tout cas, je me mets pas la pression. Le premier, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, en anglais. Bonjour Gavroche, je sais pas si vous le voyez, il sniffe mes livres. Bon. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, qui est donc une relecture. Pourquoi en anglais? Parce qu'en ce moment j'essaye de lire un max de livres en anglais, comme vous allez le voir dans mon point lecture de mars qui sortira la semaine prochaine, et que des livres en anglais. Et d'ailleurs dans cette pile à lire il y a pas mal de livres en anglais. Donc voilà, je l'ai déjà un petit peu commencé, oups. Et ensuite mes contes de fées de Terry Pratchett, qui est le je sais plus combienième tome des Annales du Disque Monde, qui est un livre de fantasy un petit peu parodique, humoristique. Et pour le coup celui-ci, il tourne autour de 3 personnages qui sont des sorcières, donc ça marche. Il est en français et je conseille vraiment Terry Pratchett, c'est super drôle. Ensuite pour astronomie, il faut lire un livre quand il fait noir dehors, donc une grande partie du livre doit être lu quand il fait noir dehors. Et du coup j'ai choisi un tout petit truc comme ça, voilà, de 19 à 20h, je le lirai rapidement quand il fera noir. Il s'agit du tome 5 de The Promised Neverland, que vous n'arrêtez pas de voir passer depuis le début de cette chaîne, mais voilà, c'est ma découverte manga de l'année, donc c'est normal. Ensuite, pour divination, il fallait donner un numéro au livre de votre pal, et grâce à un générateur aléatoire de numéros que vous pouvez trouver sur Google ou n'importe où, vous deviez en tirer un au hasard, et c'est lui que vous alliez lire. Et donc moi, c'est tombé sur The Places I've Cried in Public de Holly Bourne, qui est trop beau qui est donc en anglais aussi, et qui parle d'une jeune fille qui vient de se faire larguée, je crois. Elle va revenir sur sa relation passée et comment cette relation elle était pas viable et saine en fait. La preuve c'est qu'il l'a fait pleurer dans plein d'endroits. Voilà. C'est pas hyper cool, c'est pas hyper feel good et tout, et c'est pas du tout mon genre de lecture habituel, mais je sais pas, je l'ai vu passer sur Instagram et du coup il me tentait bien. Et donc si je lis ces livres là, je valide ma carrière.
d'astrologiste. Et en plus de ça, j'ai donc décidé de partir sur 2 séminaires. Sur 2 séminaires. Le premier, c'est pour apprendre à conduire un train, le Hogwarts Express, je crois, le Poudlard Express. Je vous mets la feuille avec les séminaires ici. Il y a les 2 séminaires que j'ai choisis en plus sur la même feuille, donc c'est génial. Et donc pour le Poudlard Express, il faut valider 2 matières, à savoir Defense Against Dark Arts, donc défense contre les forces du mal, et Muggles Days, étude des Moldus. Pour défense contre les forces du mal, il faut lire un livre qui se passe sur la côte, sur la mer, dans la mer, tout ça. J'en ai pas trop. Il y a une époque où je lisais beaucoup de livres qui se passaient sur la mer ou dans la mer. C'est plus trop le cas. Mais j'ai The Smell of Other People's Houses de Bonnie Sue Hitchcock, qui est en anglais aussi, qui est super court. Et ça se passe en Alaska. C'est hyper hivernal comme couverture, mais moi je le lis au printemps. Moi j'ai tout compris à la vie. Ça se passe en Alaska, et aux dernières nouvelles, l'Alaska, c'est entouré d'eau. Donc pour moi, ça compte. Et ensuite, pour études des Moldus, il faut lire un livre contemporain. Alors encore une fois, il y avait un livre qui devait arriver par la poste chez ma maman. Et je devais aller le chercher la veille du confinement. Mais voilà, malheureusement on a été confinés, donc j'ai pas pu aller le chercher. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Le livre c'était In 5 Years de Rebecca Sell, je crois qu'elle s'appelle. Bon, c'est pas grave, je le lirai post-confinement. Du coup, j'ai Giant Days, le petit comics que j'ai commencé à lire il y a 1 an, je crois. Et à chaque fois que je retourne en Angleterre, je prends 4 ou 5 numéros d'un coup. Donc là, c'est le tome 7. Ouais. Voilà, c'est des jeunes filles qui sont à la fac en Angleterre. C'est hyper feel good. Voilà, on a l'impression de traîner avec un groupe de copines, c'est hyper sympa. Voilà, et donc avec ces livres-là, je valide mon premier séminaire. Deuxième séminaire, c'est pour apprendre à gérer un magasin magique. Et là, il y a juste une matière, c'est arithmancie. Et donc là, il faut... Eh mais c'est avec ma baguette qui joue le petit chat là. Ma baguette. Et donc pour arithmancie, il faut lire un livre. Donc là, elle joue sur la signification du chiffre 2. Donc avec cette histoire d'opposition, de balance, et donc il faut prendre votre genre préféré et à partir de ça choisir le genre opposé à votre genre préféré et lire un de ces livres. Mon genre préféré, je dirais que c'est peut-être quand même le contemporain, parce que grosso modo c'est ce que je lis le plus. Et contemporain, ce qui est pour moi opposé, ce serait de la fantasy, science-fiction fantasy. Alors, j'en avais pas vraiment dans ma pile à lire là, je vérifie, mais non, j'en avais pas. Il y a Harry Potter et Terry Pratchett qui sont fantasy, mais du coup ils fonctionnent déjà pour une autre catégorie. Donc je suis partie plutôt sur un autre genre que j'ai pas trop l'habitude de lire, qui pour moi fonctionne aussi. C'est plutôt quelque chose un peu thriller, un peu sombre, un petit peu... voilà, qui fait un petit peu peur. Et j'ai 2 bouquins aussi. Donc le premier, c'est The Girl in Red de Christina Henry, qui est en anglais aussi. Et c'est des réécritures de contes. Donc celui-là, pour le coup, c'est Le Petit Chaperon Rouge, mais elle a aussi fait Peter Pan, La Petite Sirène et Alice au Pays des Merveilles. Mais en un petit peu sombre, voire gore, il me semble. Et là, notamment, on est dans un monde post-apocalyptique. Je crois qu'il y a même genre des zombies ou des choses comme ça. Enfin, trop bizarre. Et voilà, apparemment ça fait un petit peu peur. Donc c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire si ça fait peur. Mais voilà, il faut une première fois à tout. Et pourquoi est-ce que je l'ai acheté à la base si c'est pas mon genre? Parce que je l'avais vu sur Instagram et que franchement, il est trop beau. Et ensuite, j'en ai un dernier. C'est The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Voilà, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, qui est super beau. Donc je sais pas si j'arriverai à le lire. Mais il est super beau. Et en fait, c'est l'histoire d'une madame qui organise une fête. Je sais pas en quelle année ça se passe, mais moi ça me fait un petit peu penser, voilà, les années fin 1800, début 1900, truc comme ça. Et pendant sa fête, il y a donc cette Evelyn Hardcastle qui meurt. Et il y a un des personnages qui est chargé de trouver qui est le meurtrier. Sauf que, pas de chance pour lui, à chaque fois qu'il s'endort, le lendemain il se réveille et la journée recommence. Il est dans le corps d'un nouveau personnage, il est dans le corps d'un nouvel invité. Et à chaque fois, Evelyn meurt encore et encore et encore. Voilà. Donc ça a l'air plutôt chouette, il paraît que ça fait un petit peu peur et tout, donc on va partir sur ça. Alors le challenge, je l'ai pas dit, se déroule pendant tout le mois d'avril. Il commence le 1er avril, donc dans pas longtemps. J'ai très hâte. C'est un challenge que je crois que c'est mon challenge préféré de l'année. Il faut savoir qu'en août, il y a les Newts, donc les aspics, toujours organisés par Bookrust. Elle prolonge en fait le challenge, donc c'est super cool. Je vous invite vraiment à le faire. N'hésitez pas à me dire si vous le faites, à partager et tout.
On va vraiment beaucoup s'amuser. Vraiment, c'est mon challenge préféré, donc je suis trop contente. Et en plus, comme on est confiné, on n'a que ça à faire, de lire, donc voilà. Et ne commencez pas à paniquer si vous n'avez pas de livres, parce que justement vous êtes confiné. Voilà, je pense qu'on a tous assez de livres dans nos bibliothèques, nos piles à lire, sur internet, en numérique, partout pour réussir à gruger un petit peu. Et puis bon, tout le monde est dans le même cas que nous, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, surtout n'oubliez pas de rester chez vous, c'est très important aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sortent pour marcher, faire un jogging, aller chercher du pain. Voilà, c'est vraiment hyper important. Il faut se mettre en sécurité et penser aux autres aussi. Donc voilà, restez chez vous et le mieux vous resterez chez vous et le plus scrupuleux vous serez, le moins longtemps ça durera. Par contre, l'inverse est réciproque. Donc si vous n'avez pas envie de moisir chez vous, eh bien restez chez vous de manière respectueuse et scrupuleuse. Et voilà, et ben Gavroche et moi on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine.